Alors, pour conclure ce colloque BI 2024, j'invite à me rejoindre sur scène, et on peut les applaudir, Delphine Jamet, adjointe au maire de la ville de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Métropole, et Édouard Jossat, président de l'UGAP. Ah, attention, hein, c'est la petite danse qu'il faut là, avec la musique. Bonjour à tous les deux. Alors, on va commencer avec vous, Édouard Jossat, président de l'UGAP. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de ces échanges, de cette journée? Ce qu'il faut retenir selon vous? Avant de répondre, d'abord, il me revient de remercier tout le monde. D'abord vous-même, tous les participants, les organisateurs et bien évidemment Bordeaux Métropole qui n'a pas ménagé à sa peine pour que et nous accueillir dans cet endroit superbe, dans cette belle ville qu'on a vu défiler d'ailleurs pendant tout le colloque. Et que pour ceux qui ne connaissent pas encore cette merveilleuse ville, profitez-en parce que c'est superbe, surtout par ce temps. Voilà. En tout cas, merci donc à la métropole, à vous, à tous les élus et de la ville de Bordeaux qui ont démarré ce matin et qui ont participé à la réunion. Merci à Mathieu Bergerlin et aux équipes de Bordeaux Métropole qui, au quotidien, nous ont aidés à réaliser cette manifestation. Merci à tous les intervenants. Vous avez vu qu'on a essayé de combiner, comme la dernière fois, à la fois des élus politiques, des responsables opérationnels des achats, des universitaires qui nous ont d'ailleurs éclairé, mais extrêmement intéressantes sur l'expérience étrangère, et aussi des entreprises, hein, parce que le fournisseur est également une partie importante de la chaîne. Et donc, c'est par cette agglomération d'expériences intéressantes qui font un peu la spécificité de ces colloques. Je crois que nous avançons en compréhension. En tout cas, je crois que chacun d'entre nous a beaucoup appris dans ce colloque. Alors, pour essayer c'est difficile de faire une synthèse d'une journée aussi riche, mais peut-être quelques impressions que j'ai eues en écoutant les uns et les autres. La première, c'est que toutes les problématiques que nous avons traitées aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'elles existent. Ce qui change, je dirais, c'est le degré d'intensité avec lesquels on doit les concilier. Parce qu'effectivement, ça fait depuis l'UGAP est engagé depuis 2008, même avant, dans les stratégies d'achat responsable. Je pense que Bordeaux Métropole, même sans doute plus tôt encore que nous. Mais ce qui change, c'est le degré d'intensité. Et c'est un élément qui est d'autant plus exigeant, ce qu'il faut aussi avoir le courage de le dire, c'est pas pour autant que les autres exigences de la commande publique ont disparu. Je veux dire, les exigences techniques, la compréhension de la qualité des produits, et aussi, il faut bien le dire, il faut le courage de le dire, la contrainte budgétaire. Je ne suis pas devin, mais je pense que certains d'entre nous pensent qu'elle ne va pas s'atténuer à l'avenir, quelles que soient les orientations. C'est un sujet citoyen sur lequel nous sommes tous confrontés en ce moment. Mais je pense s'il y a une chose qui restera, c'est bien la contrainte budgétaire. Et celle-ci obligera l'acheteur public à intégrer et à concilier toutes ces contraintes. Parce qu'au bout du bout, tout ça, c'est un règlement d'appel d'offres. Et puis, c'est une réponse à l'appel d'offres. En plus, il faut s'assurer aussi que la concurrence permette à ce que de nouvelles entreprises sortent pour répondre à ces appels d'offres. Donc, d'une certaine manière, les sujets sont passionnants. On a vu que l'achat public est à la convergence de toutes ces attentes citoyennes qui sont de plus en plus intenses et auxquelles il faut répondre. Alors, l'autre élément qui est très frappant, c'est la durabilité d'un certain nombre d'attentes qui nécessitent que les entreprises qui nous répondent s'inscrivent dans la durée, dans les actions du work in progress, alors que paradoxalement, l'acte d'achat est un acte instantané. Donc il faut réagir avec les informations qu'on a sur le moment. Je rappelle qu'un appel d'offres, en plus, c'est un document déclaratif. Voilà, donc tout ceci nécessite donc la route est assez droite en fait, mais c'est comme dirait un ancien Premier ministre, mais la pente est assez raide aussi. Voilà. Donc la question, et ce serait peut-être le sujet d'un futur colloque, c'est davantage comment on s'y prend et comment l'acheteur public s'y prend. Alors, c'est un sujet qui est d'autant plus important que, et on l'a vu aujourd'hui, je rappelle qu'en France, il y a 130 000 pouvoirs adjudicateurs.
Voilà, donc des plus grands comme la métropole de Bordeaux au plus petit qui est l'association médico-sociale. Et voilà, et c'est le même code qui s'applique à cette foultitude d'acheteurs publics. Voilà, et je dirais que ce qui est vrai côté achat public est vrai aussi fournisseur. Hein, sur un certain nombre d'obligations, nous avons bien conscience que ce sont les plus grandes entreprises qui ont la capacité, la force de frappe, la maîtrise intellectuelle pour travailler sur ces sujets, ce qui n'est pas le cas, notamment pour pratiquer un peu depuis quelque temps, comme nous tous, l'univers des startups. C'est quelquefois assez impressionnant parce que ce sont des gens qui ont des super idées, mais qui déjà, ils ne savent même pas ce que c'est que le code de la commande publique, et encore moins quels sont les objectifs du code. Donc on a aussi toute la gamme des fournisseurs, avec d'ailleurs des degrés d'obligation variables. Assez logiquement, les attentes et les exigences sur les grandes entreprises sont plus fortes que sur les petites. Mais néanmoins, il se peut il faut qu'on compare ces offres soumises à des réglementaires différents, à des exigences différentes. Donc le métier d'acheteur devient extrêmement stratégique et exigeant. Moi, ma conviction, c'est que l'acheteur isolé ne peut plus faire tout seul. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous êtes une petite structure, je crois qu'il faut accélérer les mouvements de mutualisation, sans doute au sein des intercommunalités, peut-être en s'appuyant sur les centrales d'achat métropolitaines ou les centrales d'achat nationales ou d'autres solutions, des groupements de commandes. Mais en tout cas, on sent bien qu'il va falloir que le client public ou l'acheteur public intègre le fait qu'aujourd'hui, l'achat devient, d'autant plus que vous avez vu que la connaissance des amont industriels est nécessaire pour faire du bon achat. Il faut comprendre l'environnement concurrentiel, il faut apprécier les niveaux de technologie, il faut aussi pouvoir mesurer dans la durée les engagements environnementaux des entreprises, il faut contrôler, on l'a dit, que les entreprises respectent aussi les engagements qu'ils ont pris. Hein. C'est important, on peut s'associer, ce qui veut dire aussi que de plus en plus, l'acheteur public devra s'appuyer sur les expertises externes, des certificateurs, des organismes, on a des missions locales, tout un écosystème de personnes qui nous aident à nous assurer, on a vu Alliance Ville-Emploi tout à l'heure témoigner, toutes ces structures qui nous aident à nous assurer dans la durée que l'acheteur public respecte ses engagements, sans parler des autres engagements qui sont liés à la délivrance des services. Hein. L'UGAP est bien placé pour savoir que tous les jours, nous avons des équipes qualité qui s'assurent que les engagements sont respectés. Donc tout ceci nécessite sans doute plus d'agrégation, plus de formation d'acheteurs, et merci à la Commission de prendre des initiatives, plus de dialogue entre les acheteurs publics, des échanges de bonnes pratiques, et je pense que pour ces raisons, le travail que nous faisons ici doit être le démarrage de coopération plus structurée, plus organisée peut-être, entre acheteurs publics. En tout cas, ça paraît nécessaire si on veut, à l'avenir, répondre à ce niveau de professionnalisme et d'exigence qui paraît manifeste dans le domaine de la commande publique. En tout cas, je crois que nous devons collectivement être un peu les porteurs de cette ambition et la diffuser à la fois autour de nous. En tout cas, c'est vrai que c'est aussi un sujet pour les grandes structures de direction générale ou d'élus. Hein, on a parlé tout à l'heure de cette nécessité de former en amont nos équipes à ces enjeux. Tout ça est très important. Et on voit que c'est une dynamique assez stratégique. Et en tout cas, merci bravo à vous tous d'être un peu les acteurs de cette transformation publique qui est fondamentale. Merci. Merci beaucoup, Édouard Jossac. On peut applaudir. Delphine Jamet. Alors, que retenir de cette journée riche d'échanges? Alors, je sais que les secteurs du numérique, de l'intelligence artificielle sont importants pour vous. Oui, je suis effectivement conseillère métropolitaine déléguée au numérique et adjointe au maire avec beaucoup de choses, dont les élections. Donc, c'est un peu pour faire pleurer en ce moment, et le numérique. Et donc, moi, je vous remercie parce que pour le coup, ça m'a fait une pause. Mais vraiment, sincèrement, j'aurais jamais pu penser qu'un jour je dirais ça, que j'étais contente d'assister à un colloque sur les marchés publics où ça m'a reposé l'esprit. Et en même temps, du coup, ça m'a ouvert l'esprit aussi. Et donc, je voudrais vraiment aussi remercier donc, les équipes de Bordeaux Métropole et de l'UGAP qui ont monté ce colloque. Fort intéressant. Donc, j'ai pu assister qu'à l'après-midi sur 2 tables rondes, notamment celle sur l'IA et sur le numérique responsable. Et je vais retenir une chose. Sur l'IA, je retiens l'humain, pour le coup, parce que finalement, il a été beaucoup question d'humain sur cette table ronde
sur l'IA. Et derrière, en discutant en aparté avec des acheteurs publics, on me disait, mais ça va nous remplacer ou pas? Je dis, non, mais non, ça ne va pas nous remplacer. En fait, ça ne peut pas nous remplacer. Ça va être un outil qui va nous permettre peut-être de nous améliorer, d'aller un peu plus vite et finalement de nous enlever certaines tâches, mais en tout cas, très clairement, sans nous remplacer. Et sur le numérique responsable, ce qui ressort aussi, c'est faire en sorte qu'on soit dans un numérique choisi et non subi, quelque chose d'équilibré, qu'on cherche effectivement, et je crois que via la commande publique, en tout cas à Bordeaux Métropole et pour la ville de Bordeaux, puisque c'est mutualisé, ce qu'on cherche chez ça, c'est de l'agilité. Vous êtes tous des opérateurs d'un monde finalement très réglementé, juridique, mais qui sait être agile, qui sait avoir des idées aussi. Et moi, c'est ce qui m'interpelle beaucoup et c'est ce qui est ressorti pour moi en fait sur cet après-midi en écoutant un peu tout le monde, où on voit que, moi et j'en suis persuadée depuis très longtemps, que la commande publique est un levier majeur de l'action politique. Sur un territoire, en tout cas, c'est le levier financier de l'action sur un territoire. Enfin, s'il y a autant d'entreprises sur un territoire aussi, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de commandes publiques. Et donc la façon dont on régit les cahiers des charges, la façon dont on cherche les acteurs locaux, qu'on fait ce brainstorming, ce qui existe, ce qui n'existe pas, comment on présente à nos agents publics derrière ceux qui vont commander, comment on arrive à organiser tout ça. Mais la commande publique, les acheteurs publics, ça sert à ça. Et c'est clair que c'est un levier qui ne se voit pas, dont on parle très rarement politiquement, hein, parce que c'est technique, on coupe pas un ruban. Donc politiquement, on s'en empare pas forcément, mais pour le coup, je pense que c'est une vraie politique publique. C'est la façon dont on achète montre ce qu'on fait politiquement sur un territoire et dans une collectivité. Donc c'est fondamental et je pense que c'est ressorti parce que les thématiques qui ont été présentées aujourd'hui, c'est ça, et je suis assez d'accord. On voit que là, il y a une accélération. C'est des sujets, effectivement, avec les spazeurs où il y avait eu des entrées. On a fait de l'achat socialement et écologiquement responsable, une première entrée. Et là, on voit que ça devient une généralité aussi sur beaucoup de domaines. Et donc, en tant qu'élu à la ville de Bordeaux et à Bordeaux Métropole, je peux que m'en réjouir vraiment, et surtout de le voir que ça se fait aussi au niveau européen, un peu partout. Et maintenant, c'est comment et quel levier on peut vous donner pour vous faciliter un peu plus la vie. Même si je suis très attachée, d'ailleurs il y a un mot qui est ressorti aussi, c'était l'éthique, hein, une table ronde, j'ai pas pu assister, mais je pense que c'est fondamental. Et le marché public, c'est ça, c'est au départ, le marché public, il est aussi fait pour mettre fin à la corruption. Enfin, faut le rappeler, il faut vraiment le rappeler, et je crois que c'est vraiment important de le dire pourquoi il y a des marchés publics et pourquoi on y est aussi attaché. Hein. C'est l'intégrité des élus, l'intégrité des agents publics, la probité des élus et des agents publics. Et donc aujourd'hui, il est important de le maîtriser pour savoir comment on peut le manœuvrer, on va dire, mais dans le respect des règles, et en même temps comment l'améliorer pour faire en sorte qu'on arrive à avoir une commande publique qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et de la société. Et donc ces colloques servent aussi à ça, pour échanger entre vous et entre nous sur les possibilités de comment on fait un échange d'expériences, et donc ça ne peut être qu'une belle chose. Merci beaucoup, Delphine Jamet, qu'on peut applaudir également. Merci pour ce mot de conclusion. Monsieur le Président, prochain colloque dans 2 ans, c'est ça? Prochain rendez-vous dans 2 ans, j'imagine, nouveau colloque. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci à vous tous d'avoir participé à cette journée qui était bien dense, bien riche. Belle journée à tous et merci à ceux qui nous ont regardés à distance également, qui sont restés jusqu'à la fin.